Charlie Mottet, l'excitation, les interrogations, les suspicions sont quelque peu retombées 48 heures après la fin des Alpes. Déjà, est-ce que vous auriez cru, vous, que vos Alpes, vos routes, auraient pu délivrer un tel scénario entre la bataille et ce combat des chefs entre Vingegaard et Pogačar? Ouais, on s'attendait à ce qu'il y en ait un qui craque, mais franchement, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel écart. Alors, sur le fond, il y a eu beaucoup d'analyses de fait, mais c'est quand même un chrono exceptionnel d'abord de Vingegaard. Et puis, finalement, au niveau purement physiologique, c'est aussi logique que Pogačar craque en dernière semaine, parce que, comme on dit dans le métier, il n'avait pas le fond de jante, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup couru, il a dû se relever d'une blessure. Et surtout dans une étape très certainement une des plus dures de ces 10 dernières années, notamment avec le col de la Lose et l'arrivée à Courchevel, il y avait plus de 5000 mètres de dénivelé, donc quelque part c'est aussi logique, ça s'explique bien. Comment expliquer alors toutes ces interrogations et ces suspicions du côté des suiveurs? Oui, parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il craque autant. Certes, moi je pensais qu'il allait y avoir une différence entre les deux, je ne savais pas trop de quel côté ça allait, ça allait j'allais dire balancer favorablement pour Vingegaard, en sachant que Vingegaard arrive au sommet de son art, il faut bien le reconnaître. Dans les chronos, il est très très bon sur les grands tours. Et donc il n'a pas eu de pépin entre guillemets, ni de chute, ni de maladie, j'allais dire, avant qu'il l'a perturbé dans sa préparation. Il a un mental d'acier. Et donc voilà, c'est un petit peu aussi logique qu'il domine Pogačar. Donc Jonas Vingegaard, il faut arrêter de douter tout simplement? Pardon? Jonas Vingegaard, il faut arrêter de douter de lui du coup? Oui, je pense, parce que de toute façon, il est suivi de près par l'Union cycliste internationale, les deux d'ailleurs, et l'ensemble de leur équipe. J'ai encore lu qu'ils avaient eu des contrôles très sévères encore le matin même de la grande étape de montagne. Donc aujourd'hui, les mailles du filet sont très serrées. Et, bon, je suis plus ça de près, mais je pense que ça marche, quoi, ça fonctionne. Il aurait été plus anormal que Tadej Pogačar fasse ces écarts-là, sachant qu'il a été blessé et qu'il a eu une préparation tronquée avant ce Tour de France, selon vous? Oui, absolument. Et encore, heureusement que c'est Tadej, Pogačar, parce qu'il n'y a que les grands champions qui arrivent à résister comme ça. Alors qui craque dans les deux points clés de ce Tour de France, d'autant plus que Vingegaard avait préparé son affaire. Il a quand même essayé, il a attaqué une fois Pogačar dans les Pyrénées, après il a essayé de suivre, en sachant très bien que ces deux attaques fatales, j'allais dire, il avait prévu de les porter dans le contre-la-montre de Combloux et dans l'étape de Courchevel. C'est ce qu'il a fait, il a appliqué la tactique à la lettre, il a été capable de le faire. D'autant plus que l'arrivée de Courchevel, il se fait quand même passer par Bilbao. Il y a des coureurs qui terminent encore devant lui, quoi, qui ont réussi à le suivre et voilà, et à le devancer sur la ligne d'arrivée. Donc il a dominé, certes, Pogačar a craqué, mais voilà, c'est parce que Pogačar a craqué qu'il y a de tels écarts. Conclusion, Jonas Vingegaard, un beau et grand vainqueur crédible. Oui, je le crois vraiment, sincèrement. Et c'est très bien ainsi, parce que faut dire aussi que c'est un tour très montagneux quand même, hein. En partant du Pays Basque, traversant les Pyrénées, le Massif central, Puy-de-Dôme, vous regardez finalement la carte au bout du compte, et puis c'était toujours des cols redoutables, quoi, à la fin. Entre le Grand Colombier, le Jouplane, le chrono qui est en bosse quand même, et puis le col de la Lose, c'est quand même un col exceptionnellement dur, au même titre qu'un Galibier ou qu'un Tourmalet. Donc finalement, c'est logique. Merci Charlie. Merci.